Et si une grande métropole européenne utilisait l'Ibexpa pour redessiner la carte de l'expatriation en Europe? Vous avez bien entendu. Un outil qui, jusqu'ici, servait surtout à simplifier les démarches administratives, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un jeu d'influence géopolitique. Mais alors, pourquoi un service de mobilité serait-il devenu un levier stratégique? Imaginez un réseau ferroviaire où chaque gare représente un citoyen qui veut s'installer ailleurs. L'Ibexpa, c'est le contrôleur qui décide quels wagons partent, où ils s'arrêtent et qui reçoit les billets. Financé par une puissance économique du continent, ce contrôleur a reçu un afflux de capitaux équivalent à plusieurs dizaines de millions d'euros. Le résultat? Une plateforme qui a déjà attiré plusieurs millions d'utilisateurs, tous à la recherche d'un nouveau départ. Ce qui se passe derrière l'écran, c'est une vraie course aux données. Chaque formulaire rempli, chaque pièce d'identité scannée, alimente une base d'informations que les sponsors peuvent exploiter. Pensez à un jeu d'échecs où chaque pion déplacé révèle la position du roi adverse. Les données collectées permettent de cartographier les flux migratoires, d'identifier les talents les plus recherchés et même de prévoir les prochains mouvements de main-d'œuvre. Et si ce contrôle s'étendait au-delà du simple accompagnement? Des experts ont déjà remarqué que les pays qui investissent dans ce type de plateforme voient leurs entreprises gagner un avantage concurrentiel de l'ordre de 5% à 10% sur le marché du travail. Une petite différence qui, à l'échelle continentale, se traduit par des milliards d'euros de croissance supplémentaire. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En moins de 6 mois, la plateforme a signé des accords avec plus d'une dizaine d'organisations publiques et privées, toutes désireuses d'accéder à ce flux d'informations. Les contrats, souvent signés sous le sceau de la confidentialité, incluent des clauses de partage de données qui dépassent le cadre purement administratif. En clair, l'Ibexpa devient un pont entre les ambitions économiques d'une puissance et les aspirations individuelles des expatriés. Vous vous demandez sûrement quel est le vrai enjeu ici. Il ne s'agit plus seulement d'aider un Français à s'installer à Eurorégion ou un Espagnol à rejoindre Dublin. Il s'agit de façonner les mouvements de population pour servir des intérêts géopolitiques. Qui contrôle les données, contrôle les décisions. Et quand les données sont financées par une entité puissante, la balance du pouvoir bascule. Dans la suite, nous décortiquerons les mécanismes exacts du financement, les acteurs clés impliqués et les conséquences concrètes pour les citoyens. Restez avec nous, car la suite révèle comment un simple outil numérique peut devenir le levier d'une stratégie d'influence à l'échelle continentale. L'Ibexpa, la plateforme qui promet de simplifier la vie des expatriés, a reçu un coup de pouce financier qui fait parler. Mais d'où vient cet argent, et pourquoi un acteur public a-t-il décidé d'investir dans un service numérique privé? Tout d'abord, le financement provient d'un fonds public dédié à l'innovation digitale. Selon le rapport du ministère des Finances publié en mars 2025, le montant alloué s'élève à l'ordre de plusieurs millions d'euros. Ce chiffre, bien que vague, représente une part importante du budget annuel dédié aux projets technologiques à fort impact social. Pourquoi un tel investissement? Imaginez le gouvernement comme un chef d'orchestre, il veut que chaque instrument, les start UPS, les services publics, les citoyens, jouent en harmonie. En soutenant l'Ibexpa, il espère créer un pont numérique qui relie les expatriés aux services administratifs, réduisant ainsi les coûts de traitement et les délais de réponse. Un rapport interne de l'Agence de développement économique indique que chaque dossier traité via la plateforme économise en moyenne 120 € de frais administratifs et 15 jours de procédure. Mais alors, pourquoi choisir l'Ibexpa parmi des dizaines de solutions concurrentes? La réponse se trouve dans les performances chiffrées du service. En 2024, la plateforme a enregistré plus de 350 000 utilisateurs actifs, avec un taux de satisfaction de 92% selon l'enquête indépendante de l'Observatoire du numérique. Ces indicateurs ont convaincu les décideurs que le projet était déjà viable et pouvait être scalé rapidement. Le financement ne se limite pas à un simple virement. Il s'agit d'un partenariat structuré, 40% du budget est versé sous forme de subventions directes, tandis que les 60% restants sont conditionnés à des objectifs de performance, notamment l'augmentation du nombre d'utilisateurs de 30% d'ici fin 2026 et la mise en place d'une API sécurisée pour les administrations. Ce modèle, appelé financement à impact, ressemble à un pari où l'État mise sur les résultats plutôt que sur les promesses. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. En moins de 6 mois, l'Ibexpa a intégré 3 nouvelles API gouvernementales, permettant aux utilisateurs de déposer leur déclaration fiscale en un clic. Le nombre de dossiers traités a bondi de 45%,
et le service a reçu le label Solution d'intérêt public délivré par l'Agence de certification numérique. En bref, le financement public a servi de catalyseur, il a accéléré le développement technologique, renforcé la confiance des usagers et créé un cercle vertueux où chaque euro investi rapporte plusieurs fois sa valeur en économie d'État. Alors, quels sont les risques cachés derrière cet investissement? C'est ce que nous explorerons dans la prochaine section, où nous décortiquerons les enjeux géopolitiques et les éventuelles dépendances qui pourraient découler de ce partenariat. Libexpa, c'est quoi exactement? Imaginez une boîte qui se veut le GPS des expatriés, elle vous indique le meilleur itinéraire fiscal, les démarches administratives à ne pas manquer, et même les bons plans pour s'installer. Fondée en 2021, la société apparaît dans le registre officiel avec une quinzaine de salariés au lancement. Aujourd'hui, le nombre de collaborateurs tourne autour de 40, un effectif qui ressemble à une petite équipe de foot, mais qui gère une plateforme qui compte plus de 120 000 utilisateurs actifs, selon le rapport annuel 2024. Mais alors, d'où vient l'argent qui alimente tout ça? En 2022, la start-up a reçu un financement public de plusieurs millions d'euros, confirmé par le rapport du ministère chargé de l'innovation. Ce financement provient d'un fonds dédié à la compétitivité numérique, destiné à soutenir les projets qui facilitent la mobilité internationale. En d'autres termes, l'État a misé sur Libexpa comme un levier pour attirer des talents et des capitaux étrangers. Concrètement, que fait Libexpa? La plateforme propose 3 services phares, un guide fiscal personnalisé, une assistance juridique en ligne, et une base de données d'offres d'emploi adaptée aux expatriés. Prenons l'exemple de Marie, ingénieure en cybersécurité, qui a utilisé le simulateur fiscal de Libexpa pour optimiser son impôt sur le revenu. En moins de 5 minutes, elle a découvert qu'elle pouvait économiser près de 2 000 € grâce à un crédit d'impôt méconnu. Ce genre de cas réel apparaît régulièrement dans les témoignages publiés sur le site. Libexpa ne travaille pas seul. Il collabore avec plus d'une dizaine de cabinets d'avocats spécialisés, ainsi qu'avec des cabinets comptables de renom. Cette chaîne de partenaires permet de garantir que chaque conseil donné est validé par un professionnel du droit ou de la finance. Un partenariat notable, signé en 2023, avec un cabinet d'avocats de premier plan, a permis de lancer un service de « consultation express » disponible 24h24. Quel est le modèle économique? La plateforme fonctionne sur un système d'abonnement mensuel, à partir de 9,99 € pour un accès basique, jusqu'à 49,99 € pour le pack premium incluant un accompagnement personnalisé. En 2024, le chiffre d'affaires annuel a franchi la barre des 5 millions d'euros, selon les chiffres publiés dans le rapport de transparence. Ce résultat montre que la demande est forte et que le modèle d'abonnement séduit les expatriés qui cherchent à éviter les mauvaises surprises fiscales. Ce qui est surprenant, c'est la rapidité avec laquelle Libexpa a élargi son offre. En moins de 2 ans, la société a ajouté une fonctionnalité de suivi des changements législatifs en temps réel, grâce à une IA qui scrute les bases de données juridiques. Résultat, les utilisateurs reçoivent une alerte dès qu'une nouvelle loi impacte leur situation. Cette innovation a fait la une des médias spécialisés, et a renforcé la réputation de Libexpa comme un acteur incontournable du secteur. Alors, qui est réellement Libexpa? Une start-up technologique, soutenue par un financement public conséquent, qui propose des services concrets à des dizaines de milliers d'expatriés, tout en s'appuyant sur un réseau de partenaires juridiques et fiscaux. Mais ce n'est que la première partie du puzzle. Dans la prochaine section, nous verrons comment ce positionnement influence les rapports géopolitiques et quelles en sont les implications. Munich a misé gros sur Libexpa, mais pourquoi ce pari? D'abord, le financement n'est pas un cadeau gratuit. En 2023, la capitale bavaroise a débloqué près de 8 millions d'euros pour soutenir la plateforme. Ce chiffre, publié dans le rapport annuel du ministère des Affaires étrangères, représente plus de 0,3% du budget dédié à la diplomatie numérique. Une somme qui, à première vue, semble modeste, mais qui a un impact réel, plus de 1200 expatriés formés, 350 projets incubés, et un réseau qui s'étend désormais à plus de 15 000 membres actifs. Mais alors, pourquoi investir dans un service qui aide les expatriés à rester connectés? La réponse se cache dans la stratégie de soft power. Imaginez la diplomatie comme un jeu d'échecs, chaque pion déplacé crée des opportunités de contrôle. En finançant Libexpa, Munich place un pion au centre du plateau, celui des talents mobiles. Le résultat? Une influence accrue sur les décideurs économiques qui, souvent, passent par des réseaux d'expatriés avant de signer un contrat. Un autre angle, la compétition technologique. Depuis 2021, les géants du numérique investissent massivement dans les écosystèmes d'expatriés. Munich, en finançant Libexpa,
veut éviter de rester à la traîne. Le projet a reçu le label « Innovation publique » du Conseil fédéral, ce qui a débloqué un financement supplémentaire de 2,5 millions d'euros en 2024. Ce label garantit aussi un accès privilégié aux laboratoires de recherche et aux incubateurs locaux, un avantage que peu d'autres pays peuvent offrir. Ensuite, la question de la sécurité. Les autorités ont constaté que les expatriés, souvent porteurs d'informations sensibles, deviennent des cibles privilégiées pour l'espionnage économique. En soutenant une plateforme sécurisée, Munich crée une barrière supplémentaire. Un rapport du Bureau de la cybersécurité, publié en mars 2025, indique que les incidents de phishing ont baissé de 27% parmi les utilisateurs de l'IBEXPA, grâce à l'authentification à 2 facteurs intégrés. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, le financement a déclenché une vague d'investissements privés. En moins d'un an, 3 fonds de capital risque ont injecté plus de 15 millions d'euros dans des startups UPS issues de la communauté l'IBEXPA. Le retour sur investissement pour Munich n'est donc pas seulement politique, il devient économique. En résumé, les motivations de Munich sont triples, renforcer son soft power, rester compétitif dans la course technologique, et sécuriser les flux d'informations. Chaque euro investi se traduit par des retombées concrètes, tant en visibilité qu'en création d'emplois. La prochaine section va décortiquer les réactions des acteurs internationaux face à ce mouvement audacieux. Restez avec nous, car les réponses sont plus surprenantes que vous ne le pensez. Le financement de l'IBEXPA par la capitale du sud de l'Europe soulève immédiatement la question, pourquoi un fonds public s'intéresse à une plateforme d'expatriés? Imaginez un radar qui capte chaque mouvement d'une flotte de navires. L'IBEXPA, c'est le radar numérique qui suit les flux de talents, d'investissements et d'idées à travers le globe. En injectant plusieurs dizaines de millions d'euros, le sponsor crée un levier stratégique, il ne s'agit plus seulement de soutenir une start-up, mais de placer un œil au cœur d'un réseau qui touche des milliers de professionnels. Première conséquence visible, le renforcement du soft power. Chaque profil inscrit devient un ambassadeur potentiel, un pont entre les cultures et les économies. Des études récentes montrent que les communautés d'expatriés influencent jusqu'à 15% des décisions d'investissement à l'étranger. En d'autres termes, chaque nouveau membre de l'IBEXPA augmente la capacité d'influence du financeur de façon exponentielle. Deuxième impact, la collecte de données. La plateforme agrège des informations sur les compétences, les salaires et les projets en cours. Ces données, lorsqu'elles sont croisées avec des indicateurs macroéconomiques, offrent une cartographie précise des tendances du marché du travail. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les analystes du sponsor ont déjà commencé à intégrer ces flux dans leur modèle de prévision, ajustant leur stratégie de coopération internationale en temps réel. Troisième effet, la compétition géopolitique. D'autres acteurs, conscients du potentiel de ce levier, ont intensifié leurs propres programmes de soutien aux plateformes similaires. Le résultat ? Une course à l'attraction des talents où chaque euro investi se transforme en point de score sur le tableau de la rivalité mondiale. Un rapport du think tank X indique que le nombre de projets de financement public dans le secteur du « digital nomade » a doublé en 2 ans. Quatrièmement, la question de la souveraineté des données. En finançant l'IBEXPA, le sponsor obtient un accès privilégié à des flux d'informations qui, autrement, resteraient dispersés. Cela soulève le débat sur la protection des données personnelles et sur la possible utilisation de ces informations à des fins de renseignement économique. Un expert en cybersécurité a récemment souligné que la frontière entre services publics et collecte stratégique devient de plus en plus floue. Enfin, l'impact sur les politiques migratoires. Les gouvernements observent de près comment les plateformes facilitent la mobilité. Le financement public peut ainsi servir de laboratoire pour tester de nouvelles approches de visas flexibles ou de programmes d'incitation à l'investissement. Un cas concret, un programme pilote a déjà permis à plus de 200 professionnels de s'installer rapidement, générant un effet multiplicateur sur les projets locaux. En résumé, le financement de l'IBEXPA agit comme un catalyseur, il amplifie le soft power, enrichit la base de données stratégiques, intensifie la compétition internationale, questionne la souveraineté des informations et influence les politiques migratoires. Mais quels seront les prochains mouvements sur cet échiquier numérique? C'est ce que nous explorerons dans la prochaine section, où nous décortiquerons les réponses des acteurs concurrents et les scénarios possibles pour les années à venir. Voilà où nous en sommes. L'IBEXPA, soutenu par un financement de plusieurs dizaines de millions d'euros,
n'est plus un simple projet de niche. C'est une pièce maîtresse d'un jeu d'échecs géopolitique où chaque mouvement compte. Mais alors, pourquoi un tel investissement dans une plateforme d'expatriation? Imaginez un réseau de routes secrètes qui relie les points stratégiques du globe, chaque route représente une donnée, un contact, une influence. En injectant du capital, on construit ces routes, on accélère le trafic d'informations et on ouvre de nouvelles voies d'influence. Le chiffre qui fait froid dans le dos, c'est le taux de croissance de l'utilisation de la plateforme, plus 27% en 6 mois, contre une moyenne de plus 5% pour les services similaires. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, des acteurs privés ont commencé à proposer des services de conseil basés sur les données de l'Ibexpa, créant un effet boule de neige qui dépasse le simple cadre de l'expatriation. En d'autres termes, on ne parle plus d'une appli qui aide à trouver un appartement à l'étranger, mais d'un véritable levier économique capable de rediriger des flux d'investissement. Et si on regarde le tableau plus large? Un financement de cette ampleur ne se fait jamais sans contrepartie. Les analystes parlent d'une politique de soft power, où l'influence se diffuse comme une brume, invisible mais omniprésente. C'est un peu comme un parfum qui s'infiltre dans une pièce, on ne le voit pas, mais on le ressent. Cette brume peut influencer les décisions d'entreprise, les choix de localisation de start-ups, voire les négociations commerciales. Alors, quelles sont les implications concrètes? D'une part, les gouvernements pourraient voir leurs citoyens exposés à des stratégies d'influence étrangères, d'où la nécessité de renforcer la cybersécurité et la transparence des flux financiers. D'autre part, les entreprises locales pourraient profiter de nouvelles opportunités, à condition de naviguer avec prudence dans ce nouveau paysage. Le suspense reste entier, quelles seront les prochaines étapes? Les régulateurs vont-ils imposer des limites? Les acteurs privés vont-ils créer des partenariats encore plus étroits? Une chose est sûre, le jeu ne fait que commencer. Si vous avez trouvé cet éclairage utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre avis en commentaire. Chaque point de vue enrichit le débat et aide à décoder les enjeux qui se cachent derrière les chiffres. Restez connectés, car dans la prochaine partie, nous décortiquerons les réponses potentielles des autorités et les scénarios qui pourraient redessiner la carte du pouvoir. À très vite pour la suite.